Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai été pas très actif sur YouTube ces derniers temps. J'ai simplement pris un petit peu de recul sur YouTube et notamment des vacances pendant l'été. Donc en septembre, voilà, c'est la rentrée pour les étudiants mais aussi pour ma chaîne. Donc j'espère que vous allez beaucoup aimer les vidéos à venir. Au moment où j'écris cette vidéo, on est à peu près 1600 sur ma chaîne, donc ça a beaucoup augmenté. Et finalement, on se connaît pas vraiment tous. Donc je vais faire une FAQ dans les vidéos à venir. Je sais pas vraiment quand, peut-être dans un mois ou peut-être dans 2 semaines, ça dépend du nombre de questions que j'ai. Donc si toi aussi tu as une question à me poser, n'hésite pas à la mettre en commentaire, que ce soit sur comment je réalise une vidéo, comment je fais ça, pourquoi je fais ça. Mets ta question en commentaire. Si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu sais sûrement que je suis un grand fan de Disney. Et aujourd'hui ne va pas déloger à la règle. On va faire un voyage dans le temps et voir l'évolution d'un personnage dans les parcs Disney. On va commencer par le plus grand, je parle bien sûr de Mickey Mouse. Quand on pense de Mickey dans les parcs Disney, on pense la plupart du temps à ce costume. Faut dire que celui-ci, il a assez peu changé depuis quelques années, mais qu'en est-il depuis le début? Parce qu'on l'oublie un petit peu, mais Mickey il date de 1928. Il n'a pas tout le temps ressemblé à ça, et pour commencer notre histoire, nous allons retourner en 1934. À cette époque, Mickey était récent et avait un succès fulgurant. Il a d'ailleurs été la mascotte de la parade de Thanksgiving, une fête très importante pour les Américains. Et c'est cette année que la plus vieille photo de Mickey a été prise dans un magasin de jouets de Auckland alors qu'il serrait la main au Père Noël. Et ce n'est que 3 ans plus tard, en 1937, qu'il refera une apparition. Mais cette fois-ci en tant que star, il aura le droit au tapis rouge et tout le tralala, et cela pour l'avant-première du film Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, on va pas se mentir, le costume est assez gênant, et Minnie est pas vraiment mieux. Donald, lui, on va pas en parler, ça fera l'affaire pour un épisode 2. Si on y regarde de plus près, le costume était simplement un t-shirt noir, un short, des gants et ce magnifique masque fait maison. Mais cela est en accord avec le marketing de l'époque, puisque ce visage a inspiré de bon nombre de produits dérivés, comme de nombreuses peluches par exemple. Avançons jusqu'en 1955, date d'ouverture de Disneyland Californie, le premier parc à thème Disney créé par Walt Disney lui-même. Si tu le savais pas, je te laisse rattraper ton retard avec ma vidéo sur Walt Disney. Voilà, je te laisse quelques secondes, elle sera juste en haut. A l'époque, il n'y avait aucun costume à Disneyland, et Walt avait cette idée que les personnages parcouraient librement le parc. Il a donc utilisé les costumes de The Ice Capade. Et The Ice Capade est un gros spectacle sur glace qui utilisait les personnages Disney depuis 1950. Ce spectacle a perduré à travers le temps et est devenu aujourd'hui Disney sur glace. Walt a donc utilisé le costume de Mickey et Minnie qui ont servi pour The Ice Capade pour faire un clip promotionnel du parc Disneyland. Voici quelques images. And they're on their way, ladies and gentlemen. I can see them coming. There they go. And they're going into the Mickey Mouse Theater, a beautiful movie house which will have a continuous performance for children who visit Fantasyland. Personnellement, je trouve ces costumes carrément flippants, surtout à cause des ouvertures vers la bouche. Il faut savoir qu'à la base, ces trous ont été faits pour que les performeurs puissent voir et réaliser leur numéro sur glace. Mais maintenant que les costumes sont là pour la déambulation, ceci n'était plus nécessaire et les costumes ont changé un petit peu plus tard. Et c'est en 1958, à l'occasion de l'ouverture de l'attraction Alice au Pays des Merveilles, que Mickey s'est fait une beauté. Et cette fois-ci, il n'a pas de gros trous au milieu de la bouche. Certes, il a de l'amélioration, mais il a toujours un aspect dérangeant et de nombreuses plaintes comme quoi les enfants ont peur voient le jour. Un an plus tard, en 1959, Disney a misé gros sur Mickey pour faire un coup de pub. Ça devait être Mickey qui devait ouvrir la grande parade. Et pour cette occasion, il a énormément changé. Cette fois-ci, il a une énorme tête et un aspect beaucoup moins effrayant. Les imaginaires voulaient le rendre cartoonesque, et les avis étaient plutôt positifs. Ils ont donc continué dans cette voie-là. Et c'est ainsi qu'en 1960, un nouveau Mickey à la tête immense voit le jour. Cette fois-ci, les proportions ne sont plus du tout respectées, et la tête fait facilement la moitié du costume. Les personnages semblaient beaucoup plus gentils, mais Monsieur Disney voyait quelque chose qui allait pas. Les artistes des grosses têtes ne pouvaient pas interagir avec les guests avec liberté et facilité. Les enfants ont commencé alors à douter du réel de ces personnages et Disney a aussitôt enlevé ses costumes car ne l'oublions pas, le but de Disney c'est de faire rêver. Et c'est en 1962 qu'un nouveau Mickey voit encore le jour, sauf que cette fois-ci il va durer plus de 15 ans. Ce costume est l'ancêtre du costume actuel et c'est celui-ci qui a été utilisé pour l'ouverture du resort de Floride en 1971. Mais ce costume avait quelque chose de différent. Il n'y avait qu'un homme qui portait le costume. Il n'y avait donc en fait qu'un seul Mickey et cela à la demande de Walt. Walt voulait que Mickey soit interprété de façon cohérente et c'est un dénommé Paul Castle, un ancien patineur professionnel et performeur des Ice Capade qui a eu le rôle. Il était l'unique Mickey pendant plus de 25 ans et sur toutes les photos où l'on voit les deux compères, devinez qui est à côté de notre cher Walt. En 1987, les choses ont réellement changé et Mickey a eu encore une nouvelle beauté pour ses 60 ans. Ce Mickey que tout le monde connaît a une tête beaucoup plus amicale et c'est en 2004 que ce costume a reçu la plus grande amélioration jamais faite, des articulations réalistes et des clignements des yeux. Ce costume était une véritable prouesse technique, notamment pour les rencontres personnages où cela ajoutait des interactions possibles. Mickey Mouse, I've been working on a magic trick. Can you help me out? Pick a card.
candy car. Après, je dis 2004 pour les États-Unis. Nous, les Français à Disneyland Paris, on a eu Mickey articulé aux alentours de 2010 et encore, il n'était pas partout. Et tout récemment, Mickey a encore changé en 2016, donc c'était l'année dernière, pour l'occasion de l'ouverture de Disneyland Shanghai. Cette tête est beaucoup plus ronde que les anciennes, et même si j'ai eu du mal à l'apprécier au début, c'est vrai qu'il est chouette quand même. Pour nous les Français, il a fait son apparition en même temps que le spectacle de Mickey et le Magicien, un magnifique spectacle que l'on peut voir au Disney Studio. Voilà, notre tour d'horizon sur Mickey est terminé. N'hésite pas à me dire toi lequel tu préfères et lequel tu aimes le moins. Tu vas sûrement le remarquer dans les vidéos à venir, mais en ce moment j'ai envie de faire une petite pause sur tous les thèmes historiques. Donc voilà, on m'a beaucoup demandé le thème des samouraïs, je me suis forcé, j'ai essayé de la faire. Mais quand on n'a pas la motivation, j'ai pas envie de faire une vidéo bâclée. Donc je préfère la garder pour plus tard quand j'aurai vraiment envie de faire une vidéo historique. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et pour la suite, je vous dis à très vite. Ciao! Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round?